Le parcours de Philomène Tiaglao se raconte comme une épopée. Jamais cette fille de paysan n'aurait imaginé devenir la femme la plus riche du Tompi, une région de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, quand je regarde où je suis quittée, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Bon, ça devient toujours nouveau pour moi. Quand il n'y a pas de moi, quand j'arrive au milieu des gens, tout le monde me regarde, où je passe. Manangla, c'est Manangla qui s'en va là. En tout cas, je ne finis pas de voir c'est quoi. Mariée à 7 ans à un homme âgé de 65 ans, Philomène Tiaglao n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Pour aider sa mère, maltraitée par son père, à élever ses frères et sœurs, elle s'investit très jeune dans la production et la vente de produits vivriers. En un peu plus de 30 ans, elle réussit à faire de sa petite affaire une holding de 5 filiales qui pèse aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Voici le plus récent symbole de sa réussite. Un marché de 9 hectares réalisé à Zélé, à l'entrée de la ville de Mans. Cette plateforme, construite sur fonds propres, est dédiée à la commercialisation de produits vivriers, l'activité à l'origine de son succès. C'était les clients, les femmes, en tout cas, vous n'avez qu'à les respecter. Voilà, vous n'avez qu'à régler de leurs problèmes. Il y a les gens qui t'embroussent là, ils viennent là, ils ne connaissent pas de ce qu'on fait. Donc quand ils viennent, en tout cas, respectez-le, montrez-le ce qu'on fait ici. Chaque matin, je suis là pour voir ce que ça fait. Il y a les jeunes filles qui ne peuvent pas travailler. Ce que tu dis de venir à 6h, à 5h du matin, ils vont venir à 10h. Mais il faut venir voir. Ceux qui peuvent travailler, il faut le mettre sur le terrain. Ceux qui sont compétents, il faut les mettre sur le terrain. C'est ma première fille qui est là. À ses côtés, Marie, sa première fille, qui est aussi son bras droit. Je fais tôt, je viens mettre tout en place avant qu'elle vienne pour regarder. Quand elle vient, c'est pour regarder est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Quand moi je vois que c'est compliqué, je m'adresse à ma mère pour dire que voilà. Et puis en tout cas, elle n'est pas ici à l'école, mais en tout cas, quand elle met les trucs en place, ce qui est compliqué, quand elle me dit fais ça, quand je mets ça prend. Chaque marchandise qui rentre ou sort du site se voit appliquer une taxe. Mon rôle ici, c'est de mettre de l'ordre. Et puis bon, du fait de sorte que non, le marché de la viande, ça se passe très bien. Ceux qui passent à l'aise, le brouette que vous voyez là, ça coûte celui-là. Donc, s'il y a une brouette qui passe avec bagage, c'est 100 francs. C'est comme ça que nous, on travaille ici. Et qu'on prend l'ayant selon le nombre de sacs. C'est comme ça que le travail se passe. Ce marché de gros, Philomène Tiaglao en a toujours rêvé. Tu es quitté dans quel village? À 18 ans, la jeune Philomène s'installe à Sipilou, aux côtés de son époux polygame. Enceinte, elle n'a d'autre choix que de cultiver la terre pour s'occuper de son bébé et nourrir son vieux mari. J'ai demandé le poisson à un vieux, il m'a donné, et puis j'ai fait l'agriculture à l'acide. Quand j'ai fait ça, un an passé maintenant, j'ai gagné 70 sacs. Et 70 sacs, je vends à 5 000. J'ai gagné 350 000. C'est ces 350 000 que j'ai commencé à rentrer dans les vivres, payer les aubergines, les huiles rouges, orange. Je loue camion et charge. Et puis je viens ça au marché. Et puis je vends. Quand je finis de vendre, je prends poisson congelé. Et puis je m'en vais à la frontière et puis je vends les femmes guinéens. Les femmes guinéennes, à l'époque, il n'y avait pas courant en Guinée. Il n'y avait pas courant là-bas. Donc quand tu prends poisson congelé ici, on fait échange de marchandises. On m'envoie orange, on m'envoie aubergine. Moi aussi, je les envoie poisson. J'ai travaillé pendant 1 an. J'ai gagné 3 300 000. C'est cet argent aujourd'hui. Ça m'a permis de créer les MT. Ça m'a permis de créer le marché de gros aujourd'hui. Ça veut dire que la terre, ça ne trahit pas. Son commerce est florissant. Sa première cagnotte lui permet de saisir toutes les opportunités.
commence la fabuleuse histoire d'une jeune déterminée à changer son destin. J'ai dit, mes camarades qui sont partis à l'école, je vais faire effort parmi demain. Quand on dit qu'il y a une grande femme qui vient, il y a d'autres qui viennent, pour que je sois parmi eux. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Tu n'es pas là pour faire commerce. J'ai fait l'agriculture. Moi, mon gros conseil que je donne à les femmes aujourd'hui, là, toi, comme tes parents ne sont pas riches, tu sais que quelqu'un ne peut pas te donner l'argent. Il faut aller faire même que 10 carrés. Tu plantes le maïs dessus. Mais en gagnant même 1000 francs dessus, tu peux attacher la racine sur la route, tu peux devenir quelqu'un. Chaque vendredi, des milliers de sacs de produits agricoles s'échangent sur le marché de Gros de Mans. En pleine traite, les grossistes, revendeuses et responsables de coopératives négocient au mieux le prix de la banane. Ils sont quittés au village. Nous, on a main ici, on paye dans les mains, quoi. Quand ils en vendent, on paye dans les mains 5 à 200, 4 à 200. Et puis vous allez revendre? Oui, oui. Et vous allez faire à combien? Bon. Ah, ça là, quand nous on prend là, on donne en gros à les Maliennes là. C'est ce qu'on fait. Genre, tu payes banane 5 000, tu as 5 000 bénéfices dedans. C'est moi qui finance les femmes là. Par mon petit moyen que j'ai, je donne chacun 50 000, 50 000, 100 000, 15 000. Quand ça marche là dans la semaine, là, on peut avoir 200 000, 100 000 bénéfices. Pour en arriver là, il a fallu du chemin. Avant de sortir les femmes du marché de la décharge, le Cacasport, Philomène Tiaglao, décide gracieusement en 2013 d'injecter 115 millions de francs CFA dans l'achat de 3 véhicules de transport de marchandises. Comme ça. Depuis son ouverture en 2024, le marché de Philomène a permis la création de 50 emplois directs et plus de 3000 emplois indirects. Cet espace accélère l'autonomisation des femmes, un combat qui lui est cher. Aujourd'hui, moi, mon mari ne vit pas. Mère de 6 enfants, j'ai les enfants aussi à l'université. J'ai mon premier fils. En tout cas, j'ai fait quelque dans la même banane là. Aujourd'hui, il est fonctionnaire, il est devenu gendarme. Il a fait que... J'ai mes 2 enfants aussi qui sont à l'université à Abidjan. Ces bananes-là, c'est grâce à banane là. On a trop galéré à Maïs, on a trop souffert. C'est maman Glao qui nous a levés dans la souffrance là. Vraiment, on doit lui dire toujours merci. Voilà. Moi là, j'ai construit une maison où je dors là, c'est moi-même qui a construit. Je suis conseillère municipale de la mairie. Je viens continuer mes activités sur le marché de Gros. Comme banane, j'envoie à Abidjan. Moi, je fais que Abidjan. Allez, ça va. Allez, Baradalo. D'accord. Dans cette région sans industrie, la femme d'affaires donne la chance à la jeunesse. Je venais pousser bourrette ici. J'ai fait aussi, j'ai fait quelque chose de 1 an. Et puis j'ai payé ma moto 3 roues tricycle. Voilà, voici la clé même qu'elle a là. Aujourd'hui, il est devenu propriétaire d'un tricycle. Alors que ce tricycle-là, l'ayant fait dossier pour aller me déposer dans le bureau, je veux que vous m'aidez. Je veux que vous m'aidez. L'État n'est qu'à m'aider. Ce n'est pas tout que l'État aide. Il faut travailler. Quand l'État te voit là, il va venir à ton secours. On n'a pas besoin de gagner 1 milliard pour être milliardaire. Il faut connaître l'argent. Il faut travailler petit d'abord. Connaître l'argent avant de gagner gros. Toi, quand tu n'as jamais gagné, compter 5 000. Si on te donne 2 minutes, tu vas foutre quoi avec ça? Tu vas manger, tu vas gaspiller. En plus de faire du business, Philomène repositionne le Tonpi sur l'échiquier de l'approvisionnement en produits agricoles. Bonsoir. C'est Karim. Oui. Comment vous allez? Bonsoir maman. Comment vous allez? Oui, ça va, je vais bien. Dans l'ancien marché, on prenait 300, 350. Mais ici, on peut prendre 600, 700. Moins 500. Oui, ça charge bien. Rien à la voir, on charge en même temps, on monte sur le goudron jusqu'à Bamako. Bon, même chose aussi, pareil pour Abidjan. Chaque semaine, une trentaine de ces camions desservent la Côte d'Ivoire et la sous-région. Ça nourrit Libéria, Sierra Leone, Guinée, Burkina, Sénégal, tout ça là.
Toutes les frontières qui sont environnement de la Côte d'Ivoire vers l'ouest, en tout cas, on sait tout. Ce marché à grande échelle pose le problème de la disponibilité des véhicules. Quand même, qui vient descendre le matin, là, il allait encore en brousse. Souvent, d'autres allaient, Massandi va venir demain matin. Quand ça vient que tous les camions sont partis, tu vas à ça. Tout camion que vous voyez, on loue à Mali. Ce camion qui est là, les Ivoiriens n'en ont pas ça ici pour nous donner. Lui qui va nous aider pour nous donner camion. Même camion, on dit que non, prenez et puis vous travaillez, payez. Nous, on est d'accord à ça. Donnez là. Nous, on n'aime pas. Mais pour dire que voilà ça, prenez vous travaillez pour vous payer. Les femmes sont partantes. Résiliente, Philomène Tiaglao devra affronter cette nouvelle épreuve, loin d'être une fatalité pour elle. Ce leitmotiv, elle décide de le partager avec d'autres femmes. Cet après-midi, la chef d'entreprise se rend sur cette carrière de production de gravier rouge. Un business que tient Sally. Félicitations, félicitations. Ma chérie. À tout. Alors, il y a longtemps, il y a longtemps, tu n'as pas visité. C'est toi qui m'as mis ici. Tu as fait comment? En tout cas, c'est le travail qui paie ma fille. Si tu n'as qu'à travailler, il ne faut pas qu'on regarde le visage des garçons. Je t'amène. Abandonnée par son mari, obligée d'éduquer seule ses 8 enfants, Sally sollicite à une époque une aide financière auprès de son mentor. Elle dit, ma fille, faut pas pleurer, faut aller travailler. Elle m'a dit ça, elle dit, va travailler, faut pas compter sur garçon. Celle qu'elle appelle affectueusement sa mère est compatissante, mais se montre pragmatique. Il dit, mon mari m'a laissé, il a laissé les enfants avec moi. Il dit, tu veux qu'il fait quoi? Il faut travailler. Il dit, maman, il a fait quoi? Il dit, mais les autres, il faut en vivrier. Tous les petits travaux, il faut faire l'entrée dîner, puis tu vas nourrir tes enfants. Il a commencé à ramasser, d'abord graver dans les caniveaux. Pour rentrer les brouettes pour vendre. Depuis, c'est tout ce que lui a choisi comme travail là qui est là. C'est cette voie-là, toujours, je montre à les femmes. On peut faire tout pour avoir l'argent. Si tu n'es pas paresseux, tu vas avoir l'argent. Depuis lors, Sally gagne sa vie à la force des bras. Elle pioche, pèle et tamise au quotidien des tonnes de gravats qui se négocient à 60 000 francs CFA le tas. J'ai souri. Grâce à Tia Philomène, je gagne manger. Grâce à ma mère, j'ai construit ma maison, c'est une cour fermée. J'ai fait mosquée à un côté. Grâce à ma mère, maman Tia Philomène, grâce à elle, fin de mois arrive, je gagne 115 000 dans la location. S'adapter, contourner les difficultés, des valeurs qu'enseigne l'intrépide femme battante. Donc aujourd'hui, moi je ne dis pas à les femmes que non, il y a climatiseur ici, viens t'asseoir en bas de climatiseur puis tu vas gagner l'argent. Moi je ne donne pas conseil à quelqu'un. Parce qu'en bas de climatiseur, il n'y a pas l'argent là-bas. C'est sur le soleil qu'il y a l'argent. Il n'y a pas de travail qui est travail des garçons. Aujourd'hui, il y a des autres qui me voient que non, ce qu'elle fait là, c'est le travail des garçons. Non, ça. Garçon à 10 doigts, tu as 10 doigts. Mais ce qui va te faire rentrer, puis il n'y a pas de toit. Il faut faire ça, ce qui va te faire vivre. Et puis tu vas nourrir tes enfants, mettre tes enfants à l'école. Demain, puis ils vont te prendre en charge. Il faut faire ça. Propriétaire de 119 hectares de forêt vierge dans la zone de Biankouma pour la production de vivriers, la présidente de la SCOP Pavie est aussi le premier éleveur de bovins de la région. Ce matin, la businesswoman visite à quelques kilomètres de la ville de Sipilou son 10e parc à bétail. Quand j'ai fait maintenant l'élevage,
là que je gagne l'argent maintenant et puis j'ai commencé à faire du commerce. Mais c'est quelque chose qui est rentable. Et puis quand tu rentres dedans, ça te fait avancer un coup. Le début est un peu difficile, mais si tu as pu tenir, quand tu t'en sors en même temps. Ça c'est beau de 6 mois. Si tu as pu vendre ça à 200 000. Que tu as bien entretenu les bœufs, à partir de 300, tu ne peux pas vendre le bœuf là à moins de 500 000, 400 000, 300 000. Il ne faut pas que vous laissez les veaux aller en brousse. Visionnaire, Philomène Tiaglao a opéré il y a plus de 20 ans ce choix judicieux pour l'élevage. J'ai fait la grille, j'ai fait champ d'arachide. J'ai pu gagner un peu d'argent. Quand j'ai gagné cet argent, et puis je suis parti payer un tiers. Quand j'ai payé le tiers moteur, j'ai travaillé avec le tiers moteur, j'ai fini de payer le crédit de 17 millions de messieurs. Quand j'ai fini de payer 17 millions, mon camion est resté avec moi. Donc j'ai commencé à économiser d'argent. Mais j'ai économisé l'argent là. Qu'est-ce que je dois faire l'argent là? J'ai dit non, quand j'ai fait ça, c'est dans l'agriculture que moi je me suis en sorti pour être commerçante aujourd'hui, ou être transporteur aujourd'hui. L'économie que je suis là fait là, je dois faire élevage. En temps de fouet, je payais les bœufs là à 25 000, les génisses là c'est 25 000, génisses là 30 000, j'ai payé un peu, et puis j'ai eu 25 génisses. Dans les 25 génisses, puis j'ai payé un taureau. Je suis parti dans un village de Sépiri, ça s'appelle Bloma. Je suis parti demander au chef de village qu'il n'a qu'à me donner un petit coin pour faire mon élevage. Je lui ai donné 300 000 et puis il m'a coupé un portion de 50 hectares. Et puis j'ai mis les 25 baies, les 6 baies j'ai mis dessus. Quand j'ai mis dessus, c'est là que j'ai commencé un peu. Son cheptel, estimé aujourd'hui à plus de 3000 têtes, est une machine à cash. Aujourd'hui, je ne prends pas crédit. Quand moi je peux prendre crédit, là, je viens dans mon ferme. J'ai besoin de 10 millions, 20 millions, régler de mon problème de femmes. Moi je viens dans mes femmes, je peux gagner 10 millions, 20 millions, 30 millions, et puis je fais de ce que je veux avec ça. Ces revenus tirés de la vente du bétail permettent de financer 80 hectares d'éviaculture, 40 hectares de cacao, 45 hectares de palmiers à huile et 20 hectares de café. En 2025, Philomène fait planter 20 hectares d'orangeraies. Ces périodes-là, ça va là-bas? Oui, ça va. Ça passe bien là-bas. Quand on est parti là-bas l'autre jour, là, comment c'est passé? Est-ce que le bœuf, ça va? Cette passionnée d'agriculture tente de convaincre sa fille Marie et sa vice-présidente de lui emboîter le pas. Et ces femmes comme vous, je fais élevage. Moi, je veux que les femmes rentrent dans l'élevage. Son idée séduit. Elle m'a envoyé ici aujourd'hui parce qu'elle veut, après elle, pour qu'une femme se lève aussi dans le Tonkoué pour dire que grâce à Mme Glao, je suis devenue ce que je suis. J'ai très bien envie d'être comme elle. Moi aussi, à partir d'aujourd'hui, si je quitte ici, mes idées de demain, c'est pour avoir aussi des bœufs comme elle. Aujourd'hui, elle doit faire face au manque des zones de pâture pour ses troupeaux. Il ne faut même pas mettre ton coin sur les supérieurs, tu mets tes baies, tout environnement, ça devient champ de cacao. Champ de cacao, ton baies rentre seulement, on commence à m'acheter. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'on n'a pas produit les aliments en Côte d'Ivoire, on fait où? Il y a d'autres, ils s'en vont où baies boivent l'eau là, ils ferment l'eau là, ils mettent les poisons dans l'eau là. Quand les baies les ils boivent seulement, ils commencent à tomber et tous ils vont mourir. J'ai perdu, l'année de 2025 passée, j'ai perdu 140 baies à Kokialo. Après plus de 20 ans passés dans la filière bovine, elle souhaite un accompagnement pour les champions nationaux. J'ai été seule, que je n'avais pas aide. Aujourd'hui, je te dis que j'ai 3000 têtes de baies. Mais si j'ai vu aide, dans ce que je vais faire, il y a aide dedans. Moi, je fais pour 10 000, 20 000 têtes. C'est le travail. Si tu as aide là, c'est le plus que tu dois faire, c'est le double que tu dois faire. La destruction de tous ces biens en 2002 et 2015 ne va pas modifier la trajectoire de l'étoile du Tonkoué. Sa compagnie de transport d'une 60aine de cars, ses investissements dans l'hôtellerie, dans l'immobilier, les grands travaux et le secteur de la distribution de boissons renforcent son influence économique dans la région. Je dis toujours, ne te prends pas si
les clients. Les clients sont au roi dans le magasin. Les clients, c'est quelqu'un qui a son argent, tu le blagues à avoir son argent. Tu le pas douce pour avoir son argent. Donc, respectez le client. Malgré son impressionnant patrimoine, elle ne s'arrête jamais de travailler. Ce matin, Philomène Tiaglao tient une séance de travail avec Marie, sa directrice générale. Son empire est l'illustration d'une réussite construite pas à pas avec ses enfants. C'est une construction. On met briques, on met ciment, on met briques, on met ciment, on ne gagne pas un seul jour. Quand je suis resté dans l'agriculture pour arriver à niveau que je suis, j'ai dit d'abord, quand je vais commencer à former, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, comment il peut former les gens? Je vais commencer sur mes enfants. Je me suis basé sur mes enfants pour faire ma construction. Viens mettre ici, viens enlever ici, il faut rentrer ici, il faut passer ici. C'est comment je veux que vous venez m'accueillir. Moi, je pense que derrière moi, là, c'est le même chose que vous faites avec les clients, c'est le même chose que vous allez faire. Je suis sur même l'égalité avec les clients, parce que c'est eux qui nous font. Pour asseoir sa notoriété, sa chaîne de dépôt de boissons mise sur les produits low cost. Tous les boissons que moi je vends, ça aide beaucoup les jeunes. Tous les jeunes qui veulent se battre, ils font les maquis, ils font les si, c'est là qu'il n'y a pas de travail. À l'aide, ils s'en sortent. Si tu as pris seulement que 10 cartons de ça là, tu as au moins 20 000 francs. Si tu arrives à vendre 2 jours, tu as 20 000 francs. Dans 2 jours, dans 15 jours, tu as combien? Tu as quelque chose de 300 000. La formation entretient le lien avec un important réseau de revendeurs. Quand les clients viennent, ils disent, bon, madame, tu as 5 000, voilà, je te conseille. Il y a des pots de 1 000 francs, un paquet 1 000 francs. Il y a les paquets 1 500, il y a les paquets 2 000. Donc je mélange, je le donne, ça fait 5 000 francs. Le client va, il revient là, l'argent à 6 000 francs, au lieu de 5 000. Il prend encore, il va, il revient, ça fait 7 000. À la fin du mois, il a au moins 30 000, 40 000 et il commence à rentrer dans les cartons. Cette stratégie a favorisé le maillage du Grand Ouest ivoirien. Une nouvelle franchise ouvrira dans les mois à venir à la frontière avec le Libéria. On n'a pas construit pour que ça soit grand. Pas bien grand, parce que dans les zones, les magasins ne sont pas grands. Les magasins sont petits, donc on va construire. On a fait 24 dépôts dans les environnements. Puis Fakobli, juste aller à Sipuru, puis aller jusqu'à Oudjene, aller jusqu'au complexe, tous les départements, on a construit 24 sous-dépôts. C'est ça que maintenant, pour les Guinée, Mali, ils vont venir ajouter dessus. Ça veut dire que chaque année, quand il y a un niveau commande, il y a un niveau construction de magasins qui vient. L'analphabète, devenu riche, rêve toujours loin. Même si ses entreprises lui laissent un peu de temps pour elle, Tiaglao ne boude jamais ses moments en famille. Chaque dimanche, Philomène abandonne tout pour ses petits-enfants. Vous regardez quoi ici? Baby boss. Moi, je ne connais pas ça. C'est bébé boss. C'est bébé boss. C'est ça qu'elle a là. C'est bébé boss. Toi, tu connais aussi? Donner de l'attention quand on n'en a pas reçu de son père révèle tout le sens de ces moments de retrouvailles. Quand je suis avec eux, j'ai oublié de travailler, j'ai oublié tout ce que je fais. Et puis, je me concentre pour les regarder. Parce que c'est quelque chose qui est important. Dieu ne donne pas à tout. Parce que tu travailles pour les familles. Cette famille, si tu n'as pas de temps pour eux, ce n'est pas bon. Je gagne chaque dimanche, je gagne ce temps-là pour mes petits-enfants. Le temps n'a pas atténué la colère contre son géniteur. Comment ça va? Et tes enfants? Les enfants vont bien. Ça va? C'est Dieu qui m'a localisé. Waouh, c'est tombé sur moi. C'est tombé sur moi. Si m'avait mis à l'école, ça allait être bien. Aujourd'hui, parce que moi, ici, j'ai un peu exprimé dans le français, c'est mes petits-enfants. C'est ça, on parlait français, je ne vais pas parler à Cuba. C'est ça, aujourd'hui, au moins,
et aller écouter les gens en français pour me comprendre. S'ils me mettaient à l'école, je laisse dessus de ce que j'ai aujourd'hui. Tu es un peu en colère avec lui? Beaucoup. À cause de l'école. Et pour le reste? Pour le reste, c'est la vie. Il faut mettre les femmes à l'école. L'intelligence, là, ce n'est pas affaire des garçons, ce n'est pas affaire des filles. Tout le monde est même chose, tous les enfants sont même chose. Mettez-les à l'école pour que ceux qui sont venus sur faire la terre, là, ils vont développer. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, il est limité. Tu vas avoir toutes les forces, mais à un point que tu arrives, tu es limité. Exceptionnellement, Philomène et sa sœur Yolande acceptent de dévoiler à leurs bambins les réalités de leur enfance. J'ai dansé, en tout cas pour nourrir ma mère. J'ai dansé pour mettre ma petite sœur à l'école avec son frère. Là que j'ai dansé dans danse là, c'est ça que je venais donner à ma maman pour mettre ma petite sœur à l'école. Parce que moi je ne suis pas partie à l'école. Mon papa a fait 37 filles. 37 filles, c'est ceux qui allaient à l'école, c'est moi qui l'ai mis à l'école. Avant, pour gagner manger, mais c'est le problème. Moi, je suis partie à l'école avec mon frère jumeau pour gagner manger. Elle est partie faire, comment on appelle, elle s'en va travailler dans le champ des gens pour gagner à manger. Manger qu'on donne dans la journée pour qu'elle mange pour travailler là, elle garde ça pour venir nous donner à manger. On n'a pas de parents, c'est elle seule. Moi-même, c'est pas, ma mère vivait, mais je ne savais pas que c'était ma mère. C'est elle que je voyais comme ma mère. Parce qu'elle m'a pris très petite. Aujourd'hui, si Dieu a fait grâce, vraiment, quand on dit tout est possible, si c'était là, c'est ça qu'elle a là. Ce récit bouleversant de Yolande arrache des larmes à Philomène et aux tout petits. Ah, c'est aujourd'hui que tu apprends que Mimi a souffert comme ça? Oui. Et ça te fait quoi? Ça me touche vraiment. Ça me fait vraiment très mal. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est devenue une grande personne. On parle beaucoup d'elle. Elle nous donne tout ce que nous voulons. Je vais lui dire merci aussi. La meilleure prise. J'aimerais aussi me battre comme elle aussi. Aujourd'hui, je suis fière d'elle. C'est grâce à elle à l'argent. Quand tu lui demandes des trucs, elle te donne? Elle donne tout. Mais quand elle ne lui demande pas. Je suis très fière d'elle pour son parcours et ça me touche vraiment son histoire. Moi aussi, je veux me battre, même si aujourd'hui je suis à l'aise. Je veux me battre aussi parce qu'elle nous promet des choses quand on travaille à l'école. Les nombreuses distinctions reçues, parmi lesquelles les prix d'excellence de 2016 et 2022, témoignent de son amour pour le travail. On ne m'a pas donné prix parce que je suis jolie. On m'a donné prix parce que je travaille. Maman Dominique Ouattara, il m'a appelé à Abidjan pour me donner 7 prix en 2016. En tout cas, c'était bon, mais encore du et puis Amman. Madame Glao, tu n'es pas allé à l'école, où tu es passé, puis tu es arrêté avec Première Dame de Côte d'Ivoire. Tous les enfants qui travaillent en Côte d'Ivoire, en tout cas nos papas, il les met à la lumière pour que les autres voient. Pour dire que non, je ne m'arrête pas, ma fille là ici, cadeau comme ça, parce qu'elle a travaillé. Cette bâtisseuse dans l'âme ne s'arrête jamais de parler développement pour sa région. J'ai fait beaucoup, mais il faut que je construise l'école pour mes enfants de l'Ouest, pour qu'ils puissent fréquenter. Et puis moi, quand je suis parlé à l'école, je vais les suivre. Quand un élève sort dans mon école, il faut qu'on parle de lui. Il faut qu'un élève sorte dans mon école, il faut qu'il devienne grand en Côte d'Ivoire. C'est pour créer une clinique de chez moi, à moi, à Tonkpi, pour que mes parents puissent se soigner. À 66 ans, ce porte-étendard de la région du Tonkpi n'a pas fini de surprendre par son génie.
Philomène Tiaglao a su, par son dur labeur, orienter la trajectoire de sa vie pour devenir une femme inspirante, influente et surtout libre. Son destin hors du commun est une source de motivation pour ces entrepreneurs tentés de baisser les bras.